Bonjour! Allô? Ah oui, ça marche. Allô? J'ai l'impression que ça fait 8 ans que je vous ai pas parlé. On est le 7 février, il est 6h20 du matin. Je suis levée depuis 5h30. Et là, je commence un peu ce vlog à l'improviste parce que... Premièrement, parce que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas vlogué. Je m'en ennuie. Fait que ça fait longtemps, fait que j'ai plein de choses à vous montrer. Fait que je pense qu'aujourd'hui, je vais vlogger la journée. Quoique j'ai une journée vraiment comme chaotique. Fait que je sais pas à quel point ça va être le fun à suivre. On verra. Si vous saviez le nombre de vidéos que je commence puis que je finis pas. Surtout les vlogs, là, parce que sinon, les vidéos plus thématiques, j'ai tout le temps comme un script ou un plan, fait que je sais où je m'en vais. Mais les vlogs, je sais jamais vraiment où je m'en vais, puis j'ai essayé de les planifier, puis on dirait que ça marche pas. Plus j'ai planifie, moins j'y respecte, on dirait. Pire c'est, en tout cas. Fait qu'aujourd'hui, il y a une fille qui vient chez nous, parce qu'elle m'avait écrit l'année passée, pour que je participe à un court-métrage qu'elle fait sur le tricot. Puis on s'était rencontrés pour un café, puis en tout cas, son projet était encore au balbutiement, fait que je sais pas trop c'est quoi. Mais elle s'en vient ici aujourd'hui pour filmer, puis me poser des questions, puis juste que je parle du tricot, de mon rapport au tricot. Fait que il y a ça. Après, mes parents arrivent parce que ils viennent passer le week-end chez nous, donc mon père puis ma mère. Demain, on est en live sur YouTube avec maman Colère et Anne-Marie, bien sûr. Fait que ça, c'est une autre chose. Aujourd'hui, mon chum va repeindre ma petite chambre dans la maison. Fait que je vais vous montrer ça aussi, comme hier. Parce que là, mes parents viennent, puis ils sont vraiment fins. Ils nous ont acheté un matelas pour mettre dans notre petite chambre. Parce que là, je sais jamais full montrer là, l'étage, mais on a mis notre lit sur la mezzanine, moi puis Alex, parce que la maison, c'est une grande aire ouverte. Il y a pas de pièces, en fait. Puis c'est vraiment le fun, mais c'est un peu drôle quand même d'avoir aucune chambre. Donc là, on a fait la petite chambre. On a décidé de la terminer hier pour mettre le lit puis que mes parents aient une place où dormir ce week-end. Mais là, je vous montrerai tantôt, elle est genre jaune. C'est la couleur des anciens locataires. Là. C'est comme jaune cigarette, là. C'est vraiment pas beau. Puis là, hier, j'étais comme... Avec la pièce, était vraiment trop cute. J'aime vraiment le petit décor que j'ai fait, tu sais, rapidement, là. Puis là, on est allé au magasin de peinture, finalement, pour choisir la couleur. J'ai genre choisi en 10 minutes, là. Mais j'ai pris... je sais pas si vous connaissez la compagnie Farrow & Ball. C'est une compagnie de peinture qui font des trucs, genre... Leurs couleurs sont tellement belles. C'est comme... vraiment beau, c'est vraiment mon style d'intérieur aussi. Je parle souvent de marketing, là, comment une marque se positionne par l'image. Ça participe de notre désir de s'inscrire dans cette marque-là. Cette compagnie-là, c'est vraiment ça pour moi. J'en suis comme consciente même, mais ça change pas le fait que j'adore leurs couleurs puis j'ai envie d'avoir leurs couleurs, sauf que hier, j'étais comme, OK, pour la mini-pièce, tu sais, je vais prendre une de leurs vraies couleurs, puis j'arrive pour payer. C'était genre 550 $. J'étais comme, Rebecca, on va se calmer les goûts, là. Fait que j'ai trouvé un site où ils dupent les couleurs, tu sais, dans d'autres compagnies. Fait que j'ai acheté un dupe de la couleur Dead Salmon. Drôle de nom, hein? Dead Salmon. Fait que ça, c'est vraiment cool. Puis tant qu'à être au magasin de peinture, on a acheté un mini galon du blanc que je voudrais pour la maison, qui est aussi un dupe de la couleur School White, cette fois, de Farrow & Ball. Fait qu'on va pouvoir l'essayer, voir comment ça réagit avec la lumière, tu sais. Je trouve ça dur des blancs pis des neutres pour justement cette question de la lumière, de comment la lumière rentre dans la maison, ça change la dynamique. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Mais dans tous les cas, Alex, aujourd'hui, va faire la petite chambre. T'sais, moi, j'aime ça, les looks genre vraiment immergés, là. Fait que le plafond va être aussi la même couleur. J'ai vraiment hâte de voir. C'est comme un vieux rose beige brun un peu. Fait que là, je vais prendre mon café. Mais là, avant tout cela, je vais aller m'installer ailleurs. Avant tout cela, je vais aller faire une petite course à pied parce que là, la gang, le temps est venu de reprendre la course, le sport, l'entraînement. Je pense que je suis allée 3 fois au gym depuis le début de l'année. Puis mais si ça vous intéresse pas le sport, puis tout passer à... Je vais mettre les chapitres toujours. Si jamais il y a des trucs que vous êtes comme... I don't care. Mais genre juste... Je vais parler de tricot tantôt, là. Tu sais, je vais pas parler de sport tout le long, là. Ouais. Je pense que je suis allée 3 fois au gym depuis le début de l'année. Ce qui c'est pas grave, là. Sauf que moi, ça me garde, genre, stable mentalement. C'est même pas une manière de parler, là. Je sens que je retombe dans mes patterns du passé. Je le sens que mon cerveau, il switch quand je vais pas faire de sport. Puis je me mets à avoir, genre, c'est comme je perds le contrôle de mon équilibre mental. Puis j'ai vu une corrélation directe, là, ça fait 2 ans que je m'entraîne beaucoup. Quand j'arrête, pendant comme un mois, c'est genre tranquillement,
ça remonte. Là, ça fait peut-être 3 mois là, que je suis vraiment moins investie dans mon entraînement parce qu'il y a le déménagement, puis c'est pas vrai que je vais me taper sur la tête de pas m'entraîner pendant que je gère le déménagement. Mais là, tu sais, je me sens installée. On dirait qu'hier, d'avoir fait du ménage, d'avoir placé les trucs, ça m'a fait sentir comme plus stable aussi. Fait qu'on dirait que je me sens prête à reprendre le sport. Puis là, pour comme symboliser un peu le retour à la course à pied, je me suis inscrite à une course au mois d'avril. Fait que c'est vraiment... Ça me laisse le temps. Oh, c'est bon du café. Tellement bon. Vous faites ça, genre, vous allez vous coucher, puis vous avez hâte de vous lever pour boire du café. Moi, c'est tous les soirs, je suis comme... Bonne nuit! Puis là, je pense à mon café. Ah oui, je me suis inscrite à une course, c'est ça, le 26 avril à Montréal, si jamais vous voulez vous joindre à moi. Ce serait le fun. Puis c'est un 5 km. Oui, j'avais envie de m'inscrire à un demi-marathon. Oui, j'avais envie de m'inscrire à un Ironman. Oui, j'avais envie de m'inscrire à un genre 4-10 km. Oui, parce que souvent, on fait ça pour se remotiver. On a l'impression qu'on a besoin d'un objectif genre vraiment intense, tu sais, qu'on est comme « je vais être fière de moi ». Sauf que moi, je pratique, je vous en ai parlé, le sport intuitif, qui est comme une manière très libre d'envisager le mouvement, la pratique sportive. D'ailleurs, il y a plein de gens qui m'avaient écrit quand je n'avais parlé pour me parler d'un livre de... Comment qu'elle s'appelle? Chloé, je pense, qui a écrit le livre « Tout le monde aime danser ». En tout cas, je vous mettrai la référence. C'est un super bon livre, super bel essai. Vraiment, c'est ça, cette idée, cette pratique du mouvement libre. Justement, la danse, c'est comme son exemple qu'elle utilise pour parler de ça. Et moi, je vais pas danser dans mon salon, là, tu sais. Je pratique un peu ça, là, de manière assez lousse aussi. Ça fait plusieurs années, bien avant que je lis son livre, que ça fait partie de mes valeurs. Même si, c'est ça, j'ai vraiment le réflexe de m'inscrire, genre, justement, à des trucs qui ont pas rapport, là, qui sont ben trop intenses, parce qu'on a l'impression que c'est comme ça qu'on va se motiver. C'est genre, ben là, j'aurai pas le choix, je lui fous un gros objectif. Sauf que c'est le contraire qui se passe. Moi, je suis comme, on se calme. Quand je fixe mes objectifs à moi, maintenant, parce que ça n'a pas toujours été le cas, je le fais toujours en étant réaliste sur ma situation initiale. C'est-à-dire que présentement, je m'entraîne pas. Je vais jamais courir. Je vais pas au gym. Fait que, de manière réaliste, demain matin, je me mettrai pas à m'entraîner 5 jours semaine avec 2 entraînements de cardio. J'irai pas, tu sais. Fait que maintenant, je suis très consciente de ça. Puis, je suis j'ai beaucoup plus de succès dans mes objectifs de ce niveau-là. C'est l'équivalent de... Tu sais, mettons, ça, on fait un parallèle avec le tricot. C'est comme si j'avais pas tricoté depuis genre 1 an parce que ça me tente plus. Puis là, du jour au lendemain, je me mets l'objectif de finir 2 chandails en 1 mois. Ah bien, ça fait genre 1 an que ça me tente pas, là. Fait que, tu sais, moi, mon réflexe, ça serait de me dire, OK, ben, mon objectif, c'est de tricoter 10 mailles par jour. De tricoter, je sais pas, 1 pouce par jour. Là, c'est comme, c'est facile, 1 pouce par jour, de tricoter ça. OK, ben, parfait. Ça veut dire que pendant 1 mois, tous les jours, tu vas respecter ton objectif. N'est-ce pas extraordinaire? Fait que c'est un peu ça avec le sport que je me dis, comme là, je me suis donné comme objectif de m'entraîner 2 fois par semaine. C'est comme, OK, ça sert à quoi? Je m'en fous, ça sert à quoi? Je m'entraîne pas pour l'utilité. C'est juste, je veux remplir mon objectif. 2 fois par semaine, ça me semble facile, c'est bon signe dans ce temps-là. Je commence par le faire parce que là, ça fait 4 mois que je le fais pas. Ça doit pas être si facile que ça. 2 fois ça, tu sais, comprenez-vous ce que je veux dire? C'est un peu ça ma vision. Fait que m'inscrire à un 5 km, c'était un peu dans cet objectif-là, que ça me semble vraiment facile. Oups, excusez, mon matin. Donc, c'est ça. Un 5 km, ça me semble super facile. J'ai l'impression que c'est pas un bon objectif. J'ai l'impression que c'est comme vraiment insignifiant. Parfait. C'est exactement ce que je recherche dans mes objectifs. Parce que si je continue comme je fais là, je courrai pas un 5 km le 26 avril. Fait que ça veut dire qu'il y a quand même des changements que je dois faire pour atteindre cet objectif-là. Fait que c'est ça c'est vers ça que je veux aller. Tout ça pour dire cette longue parenthèse, pour dire que là, ce matin, c'est la reprise. On reprend. Et je m'en vais courir sur mon petit tapis. Je me suis donné l'objectif de faire ça pendant 1 heure, donc de 7 à 8. Puis, moi, j'utilise, je vais vous le dire, je suis sûre qu'il y a des gens qui vont me le demander sinon. J'utilise l'application Rona. Fais des plans selon, justement, tes objectifs. J'aime vraiment beaucoup l'application. Ils sont très respectueux de tes limites. Ils ajustent aussi selon tes performances que tu dois, comme, rentrer dans l'application. C'est quand même cher, par exemple. Je pense que c'est genre 20$ par mois, là. C'est quand même cher, mais regardez. C'est comme ça. Puis au gym, j'utilise aussi une application. Ça, c'est pas idéal, sauf que j'ai eu un coach pendant vraiment longtemps. Fait que je suis rendue comme bonne pour me placer, puis je le sais comme qu'est-ce que je suis censée ressentir. Fait que l'application, ça va bien. Sauf que si j'avais commencé avec une application, ça aurait vraiment rien donné parce que je m'entraînais n'importe comment. Jusqu'à temps que j'aie un coach, puis que là, je commence à vraiment comprendre
sais, comment venir vraiment stimuler les muscles en particulier. On s'en va courir. Après ça, je vais vous montrer, j'ai plein de tricots. Ben plein. J'ai des tricots à vous montrer, fait qu'on va plus focusser là-dessus, sauf que là, le soleil commence à se lever, là. Fait que on va attendre un peu qu'il fasse une plus belle lumière pour vous montrer tout ça. En route! Bienvenue dans mon garage. Là, je viens d'ouvrir mon application pour voir c'est quoi ma course aujourd'hui. Première chose que je vois, c'est que c'est une alternance entre la marche et la course. Puis j'étais genre, ça m'a démotivée immédiatement parce que j'avais envie de courir. Fait que le fait que c'est marche-course, là, j'étais déjà en train de changer mon plan. Genre, pourquoi je suis de même? En tout cas, fait que là, je me suis ressaisie. J'étais genre, non. Là, aujourd'hui, on suit le plan. Le plan, c'est marche-course. Parce que j'étais comme, c'est trop facile. Parfait, ça va être fait vite. On n'en parle plus après, tant mieux. Fait que voilà, je vais faire mon entraînement. Je vous en dis pas plus sur mon entraînement. On va se parler après. À tout de suite, les girls. Me voici entraînée. Je vais venir filmer. Je leur ai parlé ce matin qu'on repeignait leur pièce. Bon, ma course s'est somme toute bien passée. Je vais vous avouer que c'était facile, mais tant mieux. C'est des alternances de 2 minutes de marche, 2 minutes de course, 2 minutes de marche, 2 minutes de course. Puis là, je relance le cycle d'avoir toujours les cheveux sales, parce que quand on court, mes cheveux sont tout le temps dégueulasses. Fait que là, je vais essayer d'avoir des petits bonnets, des petits foulards, parce que Colin, je peux pas laver mes cheveux 8 fois par semaine, hein, mais ça m'énerve un peu. Puis en plus, là, je suis en train d'essayer de faire repousser mon toupette. Fait qu'il est tout le temps laid, il est tout le temps affreux. Je suis genre, OK, est-ce que genre je me mets full on pirate, tu sais? Que je deviens un pirate, genre. C'est tellement laid. Qu'est-ce que je vais faire, gang? Comme ça, c'est correct. J'ai vraiment l'air d'une ménagère campagnarde. Acceptez-moi comme je suis. Bon, je vais vous montrer le avant. Voilà. Ouf, ça sent drôle, hein, le plastique. Fait que ça, c'est la couleur avant. Je vais me reculer pour que vous voyez bien. Un genre de jaune affreux. On a ici Alexandre. Qu'est-ce que tu fais? Ah, t'as commencé? Oh my God! Je commence pas, on finira jamais. Fait que c'est un genre de rose. C'est beau! Oh my God, c'est vraiment beau. Ça porte tellement bien son nom. Tu sais, la couleur, c'est Dead Salmon. C'est mon mort. Ok, je vais vous montrer. Regardez. Puis, il n'y a pas besoin de primer, ce qui est quand même étonnant. Hein? Je pense que je vais embrace mes cheveux sales. Je suis vraiment anxieuse ces temps-ci, là, ça marche pas. J'ai tout ça une petite crise d'angoisse en moi. C'est vraiment rushant. Bon, là, on est en haut. Je vous ai jamais amené vraiment en haut, là, mais je vais vous montrer quand ça va être tout arrangé. Tout ce que je peux vous montrer, c'est que j'ai mis ici ma fameuse boule de papier et je trouve qu'elle va vraiment bien dans cet environnement. Donc, c'est comme, elle est assez grosse pour occuper l'espace avec brio. Là, je vais vous montrer où j'en suis avec le chandail que j'avais en commande. Donc, vous vous souvenez, j'avais fait les manches. Là, je les ai cousus parce que je les ai tricotés à plat pour faire de l'intarsia. Et je suis in love. Checkez ça comment c'est cool. J'ai vraiment hâte de l'avoir fini, là. Je suis un peu tannée, bien honnêtement. Fait que j'ai 2 manches. Puis, j'ai fini un panneau de corps. Puis là, hier soir, j'ai commencé le 2e panneau. Fait que ça achève, là, j'étais un peu tannée. On dirait qu'il finit plus. Puis en même temps, je l'ai pas tant tricoté sur longtemps, on dirait, mais c'est juste que là, j'ai d'autres choses en tête, puis j'ai pas envie j'aurais envie de me concentrer sur d'autres choses, sauf que vu que c'est une commande, évidemment, c'est ma priorité pour l'instant. Puis le panneau, il va me prendre quelques jours à faire, puis ça va être terminé, il va me rester le col de la finition. Fait que ça va, sinon, j'ai tricoté, je vais vous montrer. Sinon, j'ai aussi terminé cette tuque rouge. Je pense que la dernière fois qu'on s'est parlé, je l'avais pas commencé encore. Donc ça, c'est un nouveau patron qui s'appelle la Toque Mohair que j'ai sorti cette semaine. J'ai aussi sorti un tutoriel complet dans lequel vous me suivez l'affaire. Ça ressemble à ça. Donc, je vais mettre le lien pour le patron dans la barre d'infos. J'ai vraiment pas mis le patron cher parce que, justement, là, c'est tellement simple. Puis souvent, je mets un prix qui reflète un peu, genre, le travail que j'ai investi dans la réalisation du patron. Puis cette truc-là, c'était pas tant de travail. Fait que j'ai pas mis le patron cher. Il y en a qui m'ont dit comme, voyons, c'est pas assez cher, là. Parce que je l'ai mis à 5$. Mais j'étais comme, gars, je ferais pas une fortune avec cette truc de toute façon. Puis moi, ça me fait plaisir de... On dirait, dans ma tête, je me pratique aussi, là. Là, j'en ai sorti beaucoup des patrons de chapeaux, puis ça va, là. En tout cas, bref. Sinon, j'ai aussi fait ce bonnet. Ça, vous en avez vu des tonnes passer sur cette chaîne. Je vais faire une vente de bonnets la semaine prochaine, je pense, ou l'autre après. Fait que là, j'en tricote le plus que je peux. C'est toujours dur d'évaluer, tu sais, à quel point je vais les vendre ou pas. Tu sais, j'ai pas envie d'en tricoter 20 puis d'en vendre 8, tu sais. Fait que la dernière fois, j'en avais 12 puis je les ai sold out. Mais on sait pas, peut-être que... Je suis curieuse de voir, tu sais, j'ai sorti le patron. Fait que est-ce que ça va avoir un impact sur les ventes? Je le sais pas. Sinon, ce qui s'en vient, là, ma mère, elle arrive avec de la laine pour moi parce que il y a une boutique au Saguenay qui est la boutique Bella. Qui m'envoie
m'envoie de la laine pour mon cardigan colère. Fait que j'étais vraiment excitée de ça. J'ai hâte de faire les échantillons. Mais avant de vraiment me concentrer sur ce cardigan-là que j'ai trop hâte de faire, je veux absolument me concentrer sur mon chandail raglan. Je vais aller vous le chercher. Donc, je vais me concentrer sur lui, que d'ailleurs, j'ai commencé à écrire. Donc, c'est excitant quand même. Mais il faut vraiment que je m'assoie pour trouver... En fait, ce qui me cause problème pour ce chandail-là, c'est pas tant les chiffres, parce que ça va, je comprends bien. Tu sais, j'ai lu sur ça, ça va. C'est pas un truc de chiffres ou que je comprends pas comment faire les maths ou que je comprends pas comment grader. Tu sais, ça va. Je pense que ma difficulté vient plus d'une sensibilité à vouloir comme accommoder tout le monde, puis inclure des solutions dans le patron pour différents types de morphologie, c'est-à-dire de donner l'option, par exemple, d'ajouter des rangs raccourcis au niveau du buste pour aller donner un peu de volume, parce que c'est une coupe très, très droite ça a tendance à avantager les morphologies très premier degré ou les personnes qui sont plus minces, ça va être plus facile de grader. Ça va mieux tomber naturellement sans avoir besoin d'ajouter des rangs raccourcis et tout. Alors que moi, j'ai envie d'offrir la possibilité de s'ajuster à sa propre morphologie, là, qu'on soit, peu importe le poids qu'on a, ça n'a pas rapport. Bref, faut que je trouve comment l'écrire. Donc, comment indiquer, quel moment les faire, comment savoir, parce qu'en plus, vu que c'est tricoté en panneau, on peut pas l'essayer puis savoir à partir de quand on l'essaie, quand est-ce que c'est le temps des ajouter. Fait que c'est ça c'est ça plus ma difficulté là qui se manifeste avec lui. Mais il est magnifique. Je l'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup. Je le porte tout le temps. Fait que tu sais, je sais que ça vaut la peine de le sortir, mais c'est plus ça. Fait que je vais commencer par écrire les chiffres de base. Puis après ça, je vais procéder aux ajustements. J'ai le livre de Jack Sislak qui s'appelle Embody. Je sais que dans ce livre-là, il y a beaucoup, beaucoup d'indications sur comment justement adapter. Fait que peut-être que je vais l'utiliser comme un outil théorique pour l'écriture de ce patron-là, pour justement donner des cues. Parce que, tu sais, c'est pas vrai que... c'est un look oversize, sauf que oversize, c'est un peu subjectif selon comment les gens aiment porter le oversize. Puis tu veux pas toujours que l'amplitude, mettons, que t'as à ta taille, ce soit la même au buste. Parce que si tu vas sur mettons, 10 pouces d'aisance au buste, ben là, ça peut être vraiment disproportionné par rapport à la taille. Fait que c'est comment négocier tout ça qui me dépasse un peu. Puis en plus, tu sais, moi, je suis vraiment inspirée par les patrons vintage. Genre vraiment, vraiment beaucoup les coupes vintage jusqu'à la technique. Tu sais, j'aime ça au point où je vais coudre des panneaux ensemble parce que je suis vraiment inspirée par le vintage à ce point-là, tu sais. Sauf que les patrons vintage, là, ils étaient pas du tout inclusifs. Fait que c'est ça que je trouve intéressant aussi, c'est d'aller rechercher ces coupes-là, mais de les moderniser en donnant du vocabulaire puis des outils pour les rendre inclusifs finalement, pour que ça aille à tout le monde. Fait que c'est un peu ça que je vois là comme mon apport, si on veut. Fait que savoir là pour la suite, je vais vous tenir au courant. Puis c'est ça, ma mère avait amené la laine, je vais vous la montrer quand ma mère va arriver, qui est une laine bleue pour faire mon cardigan. Je pense que c'est exactement ce que j'avais en tête là, pour le look que ça va donner. C'est une laine, c'est un mérino. Il a l'air bien rustique, un bon worsted, 200 mètres au 100 grammes. Je pense que ça va être vraiment mon type de laine parfaite. Fait que j'ai bien hâte de vous montrer les échantillons de ça. Je pense que je vais peut-être même consacrer une vidéo entière au design, de comment je pars de zéro de mon échantillon, puis de comment je vais conceptualiser le truc là, du début. En tout cas, à voir. Peut-être que je vais faire ça. Fait que voilà, on se parle tantôt. Voilà où on en est. La couleur sort très mal sur caméra. Et vous voyez bien que c'est la première couche. Mais c'est super beau. Je suis ravie de ce que ça donne. Ah, ça, c'est plus juste un peu. Mais c'est moins comme taupe. En vrai, il y a beaucoup plus de rose qui ressort dans la vraie vie. Mais la lumière est tellement bleue que ça vient teinter les perceptions de la couleur. Mais bon, ça va être vraiment beau, je pense. Puis là, vous avez Adélard qui capote sur le plastique du lit. Hein, bébé? T'es beau! Fait que, on continue le travail. J'attends que la fille arrive, puis je me sens un peu mal parce que je réalise que c'est vraiment un peu le bordel chez nous. On est dans les travaux. Je suis un peu de mauvaise humeur. Mais c'est pas de sa faute, là. Mais j'espère que ça va être correct. Que ça va être correct. Fait que j'attends qu'elle arrive, puis après ça, mes parents devraient arriver vers 4-5 heures. Ils s'en vont au Ikea. Fait qu'on va avoir plein de surprises du Ikea qui vont arriver. Je suis en train de me dire aussi qu'il faudrait que je me lance un projet de route, là, tu sais, des projets comme qui se traînent bien. Parce que là, j'ai pas de tricot que je peux comme facilement juste traîner dans la maison. Puis je pense que ça aide pas à mon équilibre non plus, en tout cas. Voilà, la fille qui faisait le petit court-métrage vient de quitter. Elle est restée pendant peut-être 2h30. On a jasé.
C'était comme un entretien enregistré, mais pas filmé, qui a duré 1 heure. Puis ensuite, elle a filmé des scènes de moi qui tricote. C'était bien relax. J'ai hâte de voir. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir. Je pense que ça va dépendre de son montage, puis il lui reste des gens à rencontrer. On verra. Je vous mettrai au courant, évidemment, quand ça sortira. Je vous dirai ça va être où. Je pense qu'il va y avoir plein d'artisanes, là. Fait que probablement d'autres qu'on connaît. Fait que c'est le fun. Là, je vais faire du ménage avant que mes parents arrivent. Je vais ramasser la maison. Mon chum est en train de finir la peinture. C'est vraiment beau. J'ai hâte de vous montrer la couleur. Mais elle est vraiment dure à capter. J'ai essayé de le refilmer puis de prendre des photos. Puis c'est comme ça a l'air brun, mais c'est pas brun, en tout cas. Fait que je vais essayer de vous le filmer comme il faut. Puis voilà. OK. Fait que je m'en vais faire du ménage. J'attends tout. Il est rendu 4 heures. Non, il est rendu 5 heures. Fait que voilà, c'est fait. La chambre est peinte. Je trouve ça trop beau, mais là, j'ai de la misère à vous montrer. Je vais vous montrer demain. Parce que là, on voit très mal la couleur, mais vous voyez un peu là comment ça fait du bien. C'est comme chaleureux. En tout cas, mes parents vont être bien ce soir. Là, le petit Adélard, il est très content, hein, bébé? Puis il va avoir une commode ici. Fait que, tu sais, c'est sûr que le lit contre le mur comme ça, c'est pas idéal, mais très cosy toutefois. J'ai hâte, là, mes parents sont en route. Ils arrivent du Ikea, donc ils ont pris une base de lit pour en haut. Ils ont pris aussi des étagères pour que je puisse commencer à avoir du rangement pour ma laine, parce qu'il est forcé d'admettre que c'est pas sur Marketplace que je vais me construire une banque de bibliothèque. C'est genre tellement... C'est super cher sur Marketplace. On dirait que les gens essaient de faire de l'argent, alors que le concept, me semble, c'est de se débarrasser de ce qui traîne, tu sais. Fait que c'est dommage, là, mais j'ai fini par acheter au Ikea parce que là, je peux plus attendre de tomber sur des bons deals. C'est le bordel dans ma laine, puis c'est pas pratique. Fait que je sais pas le nom du modèle, je vous montrerai c'est quoi que j'ai pris, là. Puis j'ai pris comme des paniers pour mettre... parce que j'ai beaucoup de boules de laine, fait que ça se range très mal, des boules. Puis si vous vous demandez, ben la couverture, c'est moi qui l'ai faite. Elle est pas terminée, fait qu'il y a plein de fils pas rentrés. Là, il faudrait que je fasse ça. Puis elle a pas de bordure. Mais bon, elle est vraiment belle. Puis la base de lit, c'est Alexandre qui l'a faite. Fait que j'y avais donné une inspiration, puis il a fait exactement ce que je voulais. Fait que ça, c'est génial. Puis en haut, là, on va avoir une base de lit Ikea que je vous montrerai en attendant, mais clairement, ils vont en faire une autre. Là, j'ai une inspiration que je pourrais aussi vous mettre sur ce que je veux que ce soit. Il n'y a pas de place pour le lait à ta peu. Rebecca Leclerc, mais qu'est-ce que c'est cette chose-là dans ton frigo? C'est quoi ça, Réab? Juste que j'ai Comment était la route, maman? Très bien. Dans le parc, c'était une grosse tempête de neige. J'ai commencé un tricot pour ma fête. Attends, on va s'asseoir. OK, silence! Puis là, Silence sur le plateau! Alors, là, je suis en compagnie de Maman Colère qui a fait la route du Saguenay pour venir nous voir pour le live de demain. C'est sa fête aujourd'hui. Donc, on va, par la même occasion, souligner son anniversaire. Je pense que tu t'es amené un gâteau, moi. ben, j'ai amené 3 petites pâtisseries, 3 petits gâteaux de chez Pascal le Boulanger à Québec. 3 petits gâteaux. Oui. On dirait qu'il y a quelqu'un qui en aura pas. Alors, là, tu veux nous montrer tes petits bas que t'as tricotés. Oui, c'est avec la laine que tu m'avais acheté, mais que j'ai payé, là. Ah, la Sonia Moi, tricote. Puis là, ben, je trouvais les couleurs belles, puis j'ai fait ça pour ma fête. Ils sont très beaux. D'ailleurs, j'ai ton cadeau de fête qu'il faut que je te donne. Ah oui? Oui. J'ai un cadeau de fête. Ça va être le seul que je vais avoir parce que ton papa, il m'en a pas fait. Veux-tu montrer d'autres tricots ou bien on... Ben, on va attendre parce À la qu'ils sont belle dans lumière. l'auto. Ouais. Ouais, ils sont dans l'auto. Parfait. Là. Donc, je pense qu'on va vous dire bye pour ce soir, puis on va se revoir demain matin pour poursuivre ce petit vlog. Puis je vais ranger mes caméras parce que mon père, il est déjà tanné. Mais je pense que lui, il aimerait ça, être la vedette. Mais il pourrait apprendre le tricot? Ah, ben tu pourrais. Est-ce que tu es patiente? Non. Non. Moi Comme non lui. plus. Je retiens de mon père. Ben donc moi, non. je suis patiente, mais pas pour montrer à ton père à tricoter. Non, je comprends. Je pense qu'il mettrait la patience de tout le monde à l'épreuve. Ouais. Fait qu'on se dit à demain. À demain. Puis bonne fête, Annie! Merci. On sait déjà qu'il y a l'emoji de fin de vlog, ça va être le petit gâteau d'anniversaire. Ah, ben oui, hein? Tout le monde va pouvoir te dire bonne. 56 chandelles. On est en train d'essayer de se setter up pour le live. On a Alexandre ici qui est technicien. Tu le payes combien de l'heure? Bonjour. À m'aide à payer l'hypothèque. Non, je suis malade. Mais t'es quand même au rendez-vous comme technicien colère. Ah, pas le choix. Ben, je pense qu'ils vont comprendre, Réab. Là, en fait, je veux juste vous montrer vite que j'ai commencé un Sophie Scarf, puis il est vraiment beau. Oignon, il peut. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'un Sophie Scarf? C'est un petit fleur à la mode de la designer Petite Knit. Puis là, je le fais avec une base de suri et soie que Papa Tricot m'a donné. Très gentille. Ça va être vraiment beau! Puis j'ai tricoté ça pendant le live. Fait que là, il faut prendre une photo pour le live. On va faire ça.
immédiatement. Ah oui, puis je porte un chandail je pense que c'est le premier chandail que j'ai fait sans patron. Ou dans les premiers, en tout cas. Ouais. Ça se vient, hein? On sortait ensemble, je pense, quand j'avais fait ça. C'était fait avec la polaire de Paul dans la couleur cannelle, je pense. Puis c'était un gros chandail en 10 mm. Puis j'étais pas mal fière de moi. Puis je le porte jamais. Mais il est bien beau, là. C'est comme plus mes couleurs, on dirait. Mais bon, c'est pas grave. Je vais le mettre aujourd'hui. Je trouve qu'il fit avec mon petit look. Ils sont trop lourds. Regardez qui vient d'arriver. Bonjour. Anne-Marie est Ça marche-tu? là. Oui, mais Allô? faut pas que tu parles trop proche. Tu peux être à une distance raisonnable. OK. Anne-Marie réalise un rêve. J'apprivoise le micro. Comment tu te sens? Importante. Tes plans de tricot, c'est de tricoter des bas pendant le live. Oui. Ma mère, elle va faire les manches de son chandail. Oh! Peut-être des bas. Et vous avez beaucoup de plans de tricot parce que la dernière fois, on a tricoté 4 mailles chaque. Oui, mais c'est ça qui va se passer, je crois. Genre, je vais monter mes mailles, puis ça va être ça. Ouais. Puis là, on a ici Alexandre qui est très malade. Pauvre petit, regardez-le, une grippe d'homme, ça fait mal. Oh lolo! Oh, pauvre petit, il faut tout qu'il annule ses activités. Oh non. Jusqu'à la semaine prochaine, au moins. Fait que là, on est une demi-heure stand-by avant le live. Fait qu'on va aller se préparer. Notre petit setup est prêt ici. On va essayer une nouvelle webcam aujourd'hui. Oh! La GoPro, on va voir ce que ça donne. Bon, fait qu'on se voit tantôt après. Gang, bye! Lendemain matin, mes parents sont partis. On est allé déjeuner au restaurant. Alexandre est toujours malade. La vie est dure aujourd'hui. Là, il faut qu'on fasse le ménage et qu'on enregistre l'épisode 4 de notre balado L'Atelier du dimanche. On vient de publier le 3. On va faire un spécial Saint-Valentin aujourd'hui. On va répondre à des questions qui nous ont été posées sur notre relation. Sinon, je vais fermer le vlog ici, mais je voulais vous montrer, avant qu'on se quitte, je voulais vous montrer la chambre peinte dans la belle lumière. Aussi, là, je porte mon chandail qui va probablement s'appeler le châtaignier. Et je vais vous parler de choses à venir en lien avec ça, mais il y a des petits trucs bien excitants qui s'en viennent avec ce chandail. Je vais bientôt commencer un nouvel échantillon parce que là, je me suis assise puis j'ai écrit. J'ai écrit les chiffres. On va voir. Fait que là, je monte la chambre. Bon, la couleur passe pas pantoute. Je suis bien déçue. Je suis incapable d'avoir la couleur. Regardez la vue, c'est beau. C'est vraiment une petite chambre très modeste, minimaliste. Un petit havre de paix, je crois, là. Ah, regardez, là, c'est pas si pire, c'est un peu ça, la couleur. Mais c'est le rose, on dirait, qui passe pas à la caméra, qui donne une impression d'un peu un brun mousse, brun gris, alors que en vrai, la couleur est un petit peu plus complexe. En fait, ça ressort vraiment comme sur les images que j'ai mis au début. Voilà. Fait que ça, c'est une commode qui était à mon arrière-grand-mère. Petite chaise que j'ai triftée et la base de lit. Ce couvre-lit-là, c'est ma mère qui m'avait donné ça. Là. C'est une courte pointe monochrome qui est vraiment trop belle. Puis là, je vais mettre une œuvre au-dessus du lit, mais je ne sais pas encore quoi. Je dois attendre de tomber sur la bonne. Fait que c'est ça. Je vais fermer le vlog ici. Merci d'avoir été là. Je pense que c'était un petit peu décousu là, comme narrativement aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé ça, ben, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à devenir membre. Si vous voulez me soutenir mensuellement, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. Tous les liens vont être dans la barre d'infos. Sinon, bien sûr, venez-vous-en sur Discord pour qu'on puisse échanger sur le tricot à journée longue. On est rendu plus de 350. Ça n'a pas de bon sens. Je vous dis à samedi dans une vidéo spéciale Saint-Valentin avec Alexandre Forêt. Fait qu'on va se pencher sur la question du sweater curse, donc la malédiction du chandail tricoté. On va parler de ça ensemble. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Voilà, je vous aime, je vous dis encore une fois merci et on se voit bientôt. Bye!